bienvenue dans ce rappel de cours de gestion. Dans cette vidéo, nous allons parler du seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité. Ce qu'on va voir pour le plan, on va voir d'abord la définition. Donc on va mettre définition. Donc définition de seuil de rentabilité. On va ensuite distinguer les charges fixes et les charges variables. Très important si on veut calculer correctement donc le seuil de rentabilité, donc charge variable. Voilà, on va également voir la détermination du seuil de rentabilité, comment on calcule, comment on trouve donc détermination le seuil de rentabilité, puisqu'on peut le voir de manière différente, soit pour le calcul, soit par comment dirais-je, le graphique. On va également parler du tableau ou du compte, ça dépend comment on l'appelle, hein. Le compte, donc on va mettre le compte de résultats différentiels. Résultats donc différentiels. On va voir ce que c'est. Alors on va même le mettre avant ici la détermination du seuil de rentabilité. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Et finalement on va parler du point mort. Le point mort, on va voir que c'est le moment à partir duquel l'entreprise commence à réaliser du bénéfice. Alors, pour définir le seuil de rentabilité, il faut déjà préciser que c'est un chiffre d'affaires avant tout, généralement hors taxe. Donc c'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à réaliser un bénéfice. Alors ça peut être un bénéfice sur un service, sur un produit, sur un public postage, sur l'organisation d'un salon par exemple. Voilà. Et parfois on appelle ce seuil de rentabilité le chiffre d'affaires critique. Donc on va indiquer déjà cette définition. Alors c'est pas compliqué à retenir, hein. C'est un chiffre d'affaires avant tout, ça faut bien retenir. Chiffre d'affaires, et à partir de ce chiffre d'affaires là, l'entreprise commence à réaliser un bénéfice. Voilà, donc elle commence à gagner de l'argent concrètement. Concernant la distinction charge fixe et charge variable, elle est très importante puisque c'est grâce à cette distinction qu'on va pouvoir calculer de manière correcte le seuil de rentabilité. Voilà pourquoi on va parler des charges fixes et variables. Alors d'abord les charges fixes. On dit qu'elles ne varient pas en fonction de l'activité. Ça veut dire que si le chiffre d'affaires est important ou pas, ou au contraire ne l'est pas, eh bien les charges fixes, elles, sont les mêmes. On dit qu'elles sont incompressibles. En gros, que l'entreprise perde ou gagne de l'argent, elle aura tout de même à payer, à régler ses charges fixes. Alors généralement on parle, comment dirais-je, d'immobilisation, de charges de personnel, d'amortissement, de loyer, et on dit souvent aussi également que les charges fixes sont liées à la structure de l'entreprise. D'accord ? Alors bien sûr elles peuvent varier, mais elles varient par palier, c'est-à-dire de manière brusque et peu récurrente. Alors on va déjà indiquer tout ça. Hop, voilà. Donc c'est ce qu'on vient de dire, hein. Donc les charges fixes ne varient pas en fonction de l'activité, elles sont incompressibles. D'accord. Il s'agit généralement des immobilisations et des charges liées à la structure de l'entreprise. Le loyer, les amortissements, les charges de personnel, le chauffage, etc. Une structure correspond à un niveau d'activité. Bon. Ah oui, et graphiquement, effectivement, si on souhaite représenter sous un graphique les charges fixes, eh bien, il s'agit d'une droite parallèle à l'axe des abscisses. C'est la raison pour laquelle on a une équation de la forme y égale a, avec a étant une constante, un chiffre si vous voulez. En gros, on dira que les charges fixes de l'entreprise sont de 300 000 euros, et bien on aura y égale 300 000. Voilà. Et donc on aura donc sur un axe, comment dirais-je, alors on va faire ça, sur un axe comme ceci à peu près, hein. Hop, et encore une autre, hop, hop, voilà. Et bien on aura ici une droite de ce style là, parallèle donc à l'axe des abscisses, et là on aura donc nos 300 000 euros. Ici on aura 0 à l'origine, et donc ici 300 000 euros de charge fixe, droite parallèle à l'axe des abscisses. Voilà comment on peut représenter graphiquement les charges fixes. Alors si on souhaite avoir le total, eh bien c'est ce qu'on appelle le coût total. Donc charge variable et charge fixe. On va avoir donc une courbe de la forme y égale ax plus b.
avec la partie AX qui est donc la partie variable, qu'on vient de voir à l'instant, et B qui sera la constante, donc la partie fixe du coût total. Donc voilà ce qu'on va indiquer maintenant. Voilà. Bien. Alors avant de voir le calcul du seuil de rentabilité, on doit d'abord parler du compte de résultat différentiel. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit tableau qui permet de mettre en évidence la partie variable de la partie fixe au niveau des charges et de calculer au final donc le résultat. Concrètement, il permet de savoir si l'activité de l'entreprise est rentable ou pas. Donc on va déjà indiquer ça. Voilà. Donc le compte de résultat différentiel qui s'apparente entre guillemets à un compte de résultat classique. La même finalité au niveau du résultat, mais au niveau du contenu, c'est totalement différent. On va prendre un exemple, bien sûr. Donc voici un exemple de compte de résultat différentiel. On a 3 colonnes. La colonne ici, éléments, montant et pourcentage du chiffre d'affaires. Alors, on distingue d'abord le chiffre d'affaires, puis les différentes charges, d'abord variables, puis fixes, et finalement le résultat. Alors, concernant le chiffre d'affaires, ici, bien sûr, on va indiquer le montant. Alors, ici, on a mis des lettres, mais ce sont des chiffres qu'on a ici, normalement, bien sûr. Donc là, on a le chiffre d'affaires, hors taxe, d'accord. Et ici, puisqu'on est dans la colonne pourcentage du chiffre d'affaires, eh bien, le chiffre d'affaires représente 100% du chiffre d'affaires. Voilà pourquoi ici, on a 100. Ensuite, on a donc d'abord les charges variables. Alors ici, il n'y a qu'une seule ligne, mais on peut avoir plusieurs types de charges variables. Il faudra donc les indiquer à ce niveau-là. Donc ici, on mettra le montant ou les montants, si on a plusieurs. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle la marge sur coût variable, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables, la fameuse MSCV. Et c'est la raison pour laquelle ici, on a donc 100 moins 40 égale 60, ou si préféré, 100 moins 60 égale 40. D'accord? Donc ici, on aura toujours, la somme des deux donnera le chiffre d'affaires en pourcentage, bien sûr, hein, total, 100. Donc on aura toujours ici 100 moins le chiffre égale, enfin 100 moins un pourcentage égale le complément à 100 pour le pourcentage du chiffre d'affaires. N'oubliez pas qu'ici nous sommes dans la colonne pourcentage du chiffre d'affaires. Bien. Donc ici, ensuite nous avons donc les charges fixes. Donc la marge sur coût variable moins les charges fixes nous donne le résultat. Bien. Sur la ligne charge fixe ici, il n'y a pas de pourcentage. Vous ne devez pas mettre de pourcentage. Pourquoi? Puisque par définition, les charges fixes ne sont pas proportionnelles au chiffre d'affaires. D'accord? Donc on ne peut pas mettre ici un pourcentage du chiffre d'affaires. Par contre, vous mettrez le montant des charges fixes indiqué dans l'énoncé. Ici, ce sera une valeur. D'accord? La valeur du chiffre d'affaires, des coûts fixes, des charges fixes. Et donc ici, on a le résultat, que je rappelle est la différence entre la marge coût variable et les coûts fixes. Ce résultat peut être positif ou négatif, donc n'oubliez pas le signe moins, si c'est le cas. Et dans cette colonne, ici, dans cette case, on va indiquer une équation qui va être ma marge sur coût variable, donc ici 60%, dans mon exemple, bien sûr, d'où le 0,6. 0,6 de CA, du chiffre d'affaires, moins les coûts fixes, c'est-à-dire moins la valeur que j'aurais indiquée ici, juste au-dessus. Là, pour l'exemple, bien sûr, on a mis des lettres, mais ici, on aura indiqué le montant des coûts fixes précédemment indiqué dans la case précédente. Par contre, ici, le CA doit rester les lettres CA. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires varie. D'accord? Voilà pour ce compte de résultat différentiel qui va nous amener par la suite à calculer le seuil de rentabilité. Alors, je vais apporter une petite précision sur la ligne MSCV ici. Ce taux ici dans mon exemple de 60%, il est appelé le taux de marge sur coût variable. Très important pour la suite et pour les calculs. Donc ici, la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables en termes de pourcentage s'appelle le taux de marge sur coût variable. Alors maintenant, on va voir comment on peut déterminer le seuil de rentabilité. Alors il y a plusieurs manières de le faire, il y en a au moins deux, par le calcul et par le graphique. Alors par le calcul, on va donc indiquer la formule, qui est donc ici directement liée donc au tableau précédent. Donc on aura charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable.
Donc ça nous donne directement notre seuil de rentabilité en valeur. Je vous rappelle qu'ici, donc, les montants sont hors taxe. Attention, pas de TVA ici. Donc là, ici, charge fixe divisé par taux de marge ou variable. Taux de marge ou variable, donc oui, donc ça nous donne donc le seuil de rentabilité. On peut également avoir, donc, voir le seuil de rentabilité grâce à un graphique, on va indiquer dans quelques instants. Donc voilà le graphique qui nous permet de déterminer, ou de lire plutôt, le seuil de rentabilité. Donc on a un axe ici avec l'origine. Sur l'axe des abscisses, on va avoir donc le chiffre d'affaires. On va également tracer la droite des charges fixes, donc la droite parallèle à l'axe des abscisses. Concernant la partie variable, eh bien, ça va être le taux de marge covariable ici, de la forme y égale ax, qui part de l'origine et qui croise en un point donc l'axe, la droite pardon, des charges fixes, d'accord, ce point ici. Et bien sûr, il ne faut surtout pas lire à ce niveau-là, mais un peu plus bas sur l'axe justement du chiffre d'affaires, parce qu'on a dit tout à l'heure que le seuil de rentabilité était avant tout un chiffre d'affaires. Donc ici à ce niveau-là, on va lire sur donc le graphique le montant du seuil de rentabilité. Et ici, au niveau des ordonnées, on aura les charges, puisqu'on a dit ici qu'on aura ici la charge fixe. Donc là, on aura l'axe des charges. Voilà comment on peut déterminer, on peut lire le seuil de rentabilité. C'est juste une lecture sur le graphique. Ce n'est pas un calcul. Pour le calcul, on l'a vu juste auparavant, c'était charge fixe divisé par taux de marge covariable. Alors on peut également calculer le seuil de rentabilité en volume ou en nombre de produits ou en nombre de services vendus. Il s'agira de prendre le seuil de rentabilité en valeur, ici, divisé par le prix de vente unitaire hors taxe. Donc on va l'indiquer. Voilà. Donc c'est le seuil de rentabilité en valeur divisé par le prix de vente unitaire hors taxe, pour avoir donc le seuil de rentabilité en quantité ou en volume. Alors, après avoir vu donc la détermination du seuil de rentabilité, on peut se demander à quel moment on peut l'atteindre, ce seuil de rentabilité. Eh bien, c'est ce qu'on appelle justement le point mort. Alors pourquoi le point mort? Parce que à cette date, à ce moment précis, l'entreprise ne réalise ni perte ni gain, d'où le terme point mort. Donc le point mort, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une date, d'accord? C'est la date à partir de laquelle l'entreprise commence à réaliser du bénéfice. D'accord? Mais attention, à cette date, d'où le terme mort, à cette date, il ne se passe rien. L'entreprise ne perd pas d'argent, son résultat est nul. Donc on va l'indiquer. Alors, hop, voilà. Donc retenez bien que le point mort, c'est une date et pas un montant. Et qu'est-ce que c'est comme date? Eh bien, c'est à partir de ce moment-là où l'entreprise commence à réaliser, comment dirais-je, eh bien, un gain sur son activité. Donc la formule est la suivante, c'est le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires, l'ensemble multiplié par 360 jours, puisqu'il s'agit d'une date. Et donc, grâce à ce calcul, on trouve une date précise, en fonction bien sûr du contexte. Donc bien faire attention au niveau de l'énoncé, à partir de quand on part. Si on part bien d'une année normale, classique, c'est-à-dire du 1er janvier, ou alors si on est en pleine année et on doit partir par exemple du premier trimestre, du premier semestre. Donc bien faire attention au point de départ pour ce calcul. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur le seuil de rentabilité. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de m'avoir suivi. A très bientôt sur Exo Vidéo.